dépression, c'est un petit peu ma faute si on est trop heureux. Quand je passe l'aspirateur. Bonjour et bienvenue, c'est la 34e émission de Mémoire. Et quelle mémoire! Alors, on enchaîne tout de suite, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On commence par l'événement, il y a deux événements, mais on va en parler d'un en mois de mars. Le premier, c'est ça, c'est Scott Pilgrim, tome 1, chez nos amis de Milady. Ça coûte 6,99 €. C'est format manga, et vous allez souvent le trouver au rayon manga, malheureusement, dans les FNAC, etc. Parce qu'ils ne savent pas, ces gens ne savent pas, bien qu'il y ait des gens compétents, mais c'est bizarre qu'il l'ait mis là-bas, parce que bon, c'est une question de format avant tout. Donc c'est un comics, c'est Brian Lee O'Malley, il est canadien, c'est l'histoire de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, il a 23 ans et c'est un peu la loose, quoi. Il a un groupe de musique et puis il a pas de thune et puis il aimerait bien avoir une petite copine. Et il sort plus ou moins avec une lycéenne de 17 ans, donc il se fait moquer par ses potes. Voilà, le dessin c'est en noir et blanc, le dessin est très mignon. Vraiment mignon. Moi c'est une série que j'ai découvert il y a hyper longtemps, il y a genre un an et demi. Voilà, moi j'avais acheté ça, Precious Little Life, chez Onipress, un peu plus cher, ils vendent ça à 12 $, vous voyez, et ça c'est 7 €. Voilà, donc c'est la même chose, hein, ils ont juste changé un peu la tranche. Voilà, et j'ai découvert ça, je l'ai lu il y a un an et demi, j'ai absolument adoré. Il y a 5 tomes aux États-Unis, je peux vous les montrer, ils sont là. Tome 2, tome 3, tome 4, et le 5 qui brille, shiny. Wouh! Donc voilà, donc Scott Pilgrim, je ne sais plus où j'en suis. C'est vraiment, il va y avoir un film d'ailleurs. C'est hyper attachant comme histoire. C'est hyper mignon, c'est hyper tout. C'est très drôle, c'est très sympa. C'est à découvrir. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut absolument lire ça. C'est le bouquin, c'est les 7 € les mieux dépensés de l'année, j'ai envie de vous dire. Il faut que ça marche en France parce qu'il faut qu'on ait les 5 tomes. Il y a le 6e qui sort aux États-Unis en juillet. Voilà, je l'ai en 3 éditions parce que je l'avais reçu aussi pour le relire avant que Milady le ressorte. J'adore ce truc, s'il fallait l'acheter une nouvelle fois je l'achèterais pour le soutenir. C'est quelque chose qu'on peut offrir, Scott Pilgrim. C'est vraiment quelque chose qu'on peut offrir. C'est super. Si vous ne tombez pas amoureux de Ramona Flowers, c'est que vous n'avez pas de cœur, je le dis. Voilà, c'est vraiment incroyable. Scott Pilgrim chez Milady, voilà, le coup de cœur, Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Milady? On a... Ah, ensuite c'est là. Chez Milady, il y a d'autres sorties, donc ça on va faire ça rapidement. Le premier manga qui s'appelle Gwyn Saga, c'est absolument pas ce que vous pensez. Gwyn Saga, c'est très bien dessiné, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dossiers de Dresden, Welcome to the Jungle, tome 1, Harry Dresden, des enquêtes paranormales. Donc c'est très... ça ressemble beaucoup de loin, hein, ça ressemble à Gravel chez Avatar Press par Warren Ellis. Mais voilà, c'est sorti. Terre Promise, les légendes de Driz, le livre 3, chez Milady toujours, ça coûte 9,90 €. C'est d'après les romans de R.A. Salvatore. Voilà, donc je vous montre rapidement l'intérieur. Hop, c'est sorti. Et l'autre truc intéressant, avant la sortie d'Alice au Pays des Merveilles, c'est ça, du film. C'est le artbook sorti qui est en 2 éditions. Donc ça c'est l'édition régulière, Alice au Pays des Merveilles. C'est toutes les couvertures parues aux États-Unis de la série Beyond Wonderland et Escape from Wonderland par des grands auteurs. On pense à, donc évidemment, J. Scott Campbell qui fait la couverture. On pense à notre ami le dessinateur de Dark Avengers, Mike Deodato, qui a fait un super dessin. Moi j'aime vraiment beaucoup, alors que je n'aime pas trop cet auteur habituellement. Il y a beaucoup de dessins, voilà, un autre J. Scott Campbell. Il y a du Talan Caldwell, du Joe Benitez, du David Finch, du Ali Garza, du Eric Basaldoa, Bill Tucci, comme on dit dans les reportages sur France 3. On a David Finch, regardez. Voilà, donc ça c'est un artbook, hein, il n'y a pas de texte, on s'embarrasse pas, c'est que des jolis dessins, et c'est très bien. Donc voilà, c'est à garder avec ça, Scott Pilgrim, bien entendu. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? 3 petites choses. Ça c'est sorti en kiosque partout, c'est Spider-Man hors série numéro 30. Il y a quoi dedans? Il y a la série The Sinister Spider-Man, écrite par Brian Reed et co-dessinée par Chris Bacalo, parce qu'il y a sur 4 numéros, il n'a pas été foutu de faire les 4.
Et ça commence sérieusement à me faire chier parce que j'en ai marre qu'il n'y ait pas pour une série comme ça un seul dessinateur. Ça se passe pendant le Dark Reign et c'est les aventures du Spider-Man d'Osborn, donc Venom. Et qui est dans le costume de Venom, c'est l'ancien Scorpion. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas trop suivi le Dark Reign comme moi, il a fallu que j'ai mis quelques pages avant de comprendre. Voilà, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Brian Reed, j'avais lu très peu de Brian Reed, c'est un auteur qui m'est un peu passé, c'est hyper drôle. Chris Bacalo, il se régale en dessin. Ça ne coûte que 5,40 €, il y a 4 numéros. Ça fait 100 pages quoi, globalement c'est ça. Et c'est vraiment super. Voilà, j'ai lu ça dans le train l'autre jour et c'était super. Voilà, donc beaucoup d'humour, beaucoup d'action, du Chris Bacalo. C'est les 5,40 € les mieux dépensés en kiosque ce mois-ci. Voilà, très bon. Un peu de VO pour terminer. Je voulais vous montrer ça parce que ça je suis tombé en amour devant cette série Siège par monsieur Brian Michael Bendis et monsieur le grand monsieur Olivier Coipel, notre grand dessinateur, le Frenchie. C'est absolument, ça a tombé par terre, le dessin est à tomber par terre. Je ne vais pas trop vous montrer l'intérieur parce que je ne veux pas vous spoiler. D'ailleurs, je viens de vous spoiler. Il y a des actes de bravoure et d'héroïsme. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui se shootent à l'héroïne pure. Moi, je me shoot à l'héroïsme pur. C'est beau, Thomas le poète. C'est génial. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'ai dû commencer les comics à 11 ans. Ce que j'aimais, c'était ces actes de bravoure, d'héroïsme, que Iron Man, Captain America, ils étaient forts, ils étaient plus forts que les autres, quoi. C'est-à-dire que quand le monde va pas, on les appelle, et puis ils corrigent le truc, et puis c'est des vraies valeurs. Enfin, je trouvais que c'était beau. Je trouve que nos amis chez Marvel, ils ont réussi à faire un truc comme ça. Je vous montre pas l'intérieur, j'ai envie, mais je vous montre pas. Ils ont réussi à faire de l'héroïsme pur. Et je sais qu'on se tourne après le Dark Reign vers ce qu'ils appellent The Heroic Age. Ça va être bien. Parce que si c'est comme ça, ça va être bien. Parce que c'est du vrai acte de bravoure. Moi j'avais le palpitant qui est... ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Et voilà, je trouve que ça présage de jolies choses pour la suite. Huître, oui, non, il n'y aura pas d'huître. Oh là là, Thomas. Donc, ça, c'est une illustration de Marko Djordjevic en publicité que je vous montre à l'intérieur. Ça, c'est. Voilà, la suite, c'est ça. Ce sera les Vengeurs de Brian Michael Bendis et John Romita Jr. Putain, ça va être bien, quoi. Parce que si c'est aussi bien que ça, voilà, moi je le dis avec le cœur. Je suis un fou, je suis un dingue. Coup de cœur également. J'ai acheté ça chez nos amis d'Arkham. C'est la collection Modern Masters. Il y en a un qui est sorti en France chez Akileos, je ne sais plus lequel. Modern Masters, c'est une longue interview sur 100 pages avec des dessins. Et donc celui-là est consacré à Mark Buckingham, l'artiste vedette de Fables. C'est marrant parce que Fables, j'ai acheté le premier tome, je l'ai lu, j'ai pas accroché. Et quand on lit ça, on n'a qu'une envie, c'est acheter la suite de Fables. Parce que c'est... Mark Buckingham est un artiste incroyable. Il a travaillé sur Sandman, sur Miracle Man, il a travaillé sur Death, il a travaillé sur évidemment les Générations X et il a été encreur longtemps de Chris Bacalo et il est devenu un artiste incroyable sur Peter Parker, Spider-Man et maintenant sur Fable. Il a dessiné également Spider-Man, Doctor Strange, Ghost Rider 2099. C'est incroyable, cet homme est incroyable, il a un talent inouï, un talent fou. Voilà, ce dessin de Spider-Man, tout le monde s'en souvient, c'était la première couverture de Peter Parker Spider-Man qu'il avait fait, je crois que c'était le numéro 20. Et c'était génial. Donc voilà, si vous lisez l'anglais, la collection Modern Masters, il faut absolument la lire parce que vous prenez ça dans le train, vous lisez ça pendant 3 heures. Vous êtes dans un autre monde, ils parlent de leur œuvre, ils parlent de leur talent, ils parlent de leurs expériences, ils vous donnent un peu les coulisses aussi de ce que c'est que Marvel, DC, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Je sais que j'ai lu celui sur Arthur Adams qui était génial, celui sur John Romita Jr. était un petit peu moins bon. Voilà, j'ai pris celui sur Mike Wieringo aussi qui est très émouvant parce que quelques années plus tard il a disparu. Et voilà, la collection Modern Masters, lisez-la, c'est vachement bien. Voilà, donc on récapépète. Cette semaine, vous sortez de chez vous, vous coupez cet ordinateur et vous allez acheter ça. Voilà, le reste on s'en fout en fait. Non, on s'en fout pas, mais voilà. Scott Pilgrim, My Precious Little Life, c'est voilà, c'est le coup de cœur absolu, de l'année, on va dire, du mois de mars.
c'est génial. Scott Pilgrim, voilà, si vous n'aimez pas les trucs en noir et blanc, parce que j'ai déjà entendu ce genre d'argument, ben vous dites non, c'est pas grave, on s'en fout, c'est beau le noir et blanc c'est magnifique. C'est voilà, c'est sur fond, il y a un petit peu de fantastique aussi, vous verrez. Scott Pilgrim, lisez-le, aimez-le, chérissez-le. Salut!